retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo découverte du kit professionnel des bac pro esthétique. Ma fille est en bac pro depuis cette année, donc en seconde. Elle a ramené tout son kit pour les vacances pour pas le laisser à l'école. Et je n'ai toujours pas testé le maquillage. On va pas tester les épilations en direct ce matin. On va tester le maquillage. Donc elle a tout mis là-dedans hier soir pour que je puisse tester avec vous. Il y a tout, je pense. Il manque peut-être une base maquillage. J'ai pas vu ça. Je n'ai encore rien testé de ce kit. Rien du tout. Elle a fait ses premiers cours. Voilà, j'ai suivi un petit peu de loin. Il s'agit de la marque Essella Paris qu'on retrouve, alors qui n'est pas populaire on va dire, la majorité d'entre vous vont aller voir parce que ils connaissent pas. Donc c'est une marque professionnelle qu'on trouve maintenant chez Nocibé. Donc vous pouvez voir tous les produits qu'on va avoir aujourd'hui sur Nocibé. J'ai regardé, je crois qu'ils y sont tous et on va tester ce matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les produits et après on va les mettre en action. Donc là on va avoir le produit qui honnêtement, je comprends le montant du prix du kit de ma fille vu que cette palette fait 400 €. 400 €. Après il y a de la quantité, c'est lourd, c'est bien fait, c'est professionnel. Donc ça s'ouvre comme ceci et encore comme cela. Donc voilà. Donc là effectivement, au vu du format des pannes, je suis en incapacité de vous dire, je regarderai, mais je pense qu'on a des pannes qui font peut-être bien 2 grammes, j'en sais rien, mais honnêtement on dirait. Donc avec ça en fait, ça va être tous les fards, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Il ne me semble pas qu'elle ait de bronzer en plus ni quoi que ce soit, donc moi je les trouve un petit peu foncés quand même les bronzers ici. Mais why not? Donc elle a tout ici. Bon, les fards à joues, ok, ça pas de souci. Les pannes sont suffisamment gros. Ils sont très gros. Si je vous prends une palette Natasha Denona, on n'est pas du tout sur la même taille de panne. Vous voyez? Les pannes sont énormes. Ça fait 40 fards de peut-être 2 grammes, au moins 2 grammes. Je pense qu'il y a au moins 2 grammes. Je me demande s'il n'y a pas plus. Si la qualité est là, le prix en fait il est en adéquation, j'ai envie de dire, par rapport à cette palette qui fait 70 €. Dans ce kit on va tester les pinceaux, donc telle une professionnelle, n'est-ce pas? Elle m'a mis son petit kit de pinceaux et ce qu'il y a de bien c'est qu'ils sont toujours propres parce qu'ils sont obligés de les laver après chaque séance. Donc on va avoir, alors les pinceaux je suis pas emballée pour certains, mais voilà. Pinceau yeux, il n'y en a pas beaucoup et il n'y a pas d'estompeur. Ça, je sais que quand, par contre, voilà, c'est super doux. Mais moi, pour moi, il manque des pinceaux estompes de chez Zoeva. Ça, on va pas retrouver dans le kit. Et je comprends pas comment c'est possible. Je ne sais pas si elle a le droit d'ajouter des pinceaux. Il y a un pinceau pour les sourcils, pinceau plat. Ça, on va pouvoir faire un peu d'estompe avec, je sais pas. Voilà, pinceau liner, pinceau lèvres, pinceau liner également. On a un pinceau plat ici, on a un gros pinceau plat ici, alors il est peut-être pour le teint. Au niveau du teint, on a un beau pinceau, celui-là j'avoue il est chouette. Pour la poudre ou le bronzer, on va peut-être tout faire. On a 3 pinceaux qui sont utiles, sont peut-être pour le fond de teint ou les crèmes. Et on a un pinceau blush, celui-ci facile à identifier. On a des petites palettes comme ça de crème. Donc ici, ça va être tout simplement pour la bouche. Alors elle me dit qu'elle l'a utilisé, mais moi j'ai pas l'impression, mais bon. Ici on a une palette de correcteurs, donc on voit le vert a été utilisé et c'est tout. En même temps pour des petites jeunes. Moi aussi pour la coupe rose, avant j'utilisais beaucoup de corrections avec le vert, d'ailleurs il y a une vidéo, je vous invite à aller la voir, il y en a même plusieurs, j'ai complètement arrêté. Et ici on peut faire aussi de la correction sur des peaux plus foncées, et puis également ça peut servir, je pense que c'est des correcteurs, mais non c'est des rouges à lèvres, mais bon vous pouvez également faire de la correction avec. Donc on a ces 3
On a le mascara qui vient de se prendre de la poudre. Parce que hier, j'ai voulu ouvrir la poudre. Et comment te dire que le truc, il est plein à craquer. Et que je sais pas comment elle a foutu son truc. Donc là, on a le mascara que je ne connais pas. Signature kératine volumateur. Qui se présente comme ceci. Il a l'air assez sec. De la façon dont j'ai, on va voir. Donc la fameuse poudre qui est pleine à craquer, qu'on a foutu partout. Alors c'est laquelle? Parce qu'il en existe plusieurs sur le site, j'ai vu. Là c'est la Universelle 90, la poudre Fix Up. Voilà. Donc on verra cette poudre. Alors ici on a 3 fonds de teint, parce que dans le kit elle a 3 couleurs. Je vais pas dire de conneries. Il s'appelle Perfect Glow. Alors je suis contente qu'il s'appelle comme ça parce que j'ai un peu peur pour le fond de teint, je vous avoue sincèrement, j'ai fait un gommage avant. Donc voilà, à l'actif breveté Lumina Skin, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils en disent. Teint lumière longue durée, couvrance zéro défaut, perfecteur d'éclat, texture révolutionnaire ultra légère au toucher, infiniment soyeux, offre à votre peau un éclat intense. Une matité longue durée sans transfert et sans couvrant, et une couvrance sur mesure imperceptible. Le teint rayonne sans l'ombre d'un défaut. Alors je comprends pas comment tu peux rayonner en full matité. Enfin bref. Donc on verra lequel je vais utiliser, pas le plus blanc, ça c'est sûr, je le vois direct que c'est pas celui-là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a des crayons. Donc ici on a des crayons. Est-ce que c'est que des crayons pour la bouche? Non, parce que là, effectivement, on doit avoir des crayons pour faire le contour des lèvres. Et ici, je vois qu'on a 2 noirs. Est-ce que c'est 2 noirs qu'elle a? Non, elle a un brun foncé et un noir. Donc pour les yeux. Ça en fait des trucs à tester. Bon sang, je sais pas à quelle heure je vais terminer. Ici, je ne sais absolument pas... Ah, ici, on a des paillettes. Ça, on ne testera pas ce matin, hein? On va laisser ça de côté. Et ici, qu'est-ce que c'est? Aquarelle démographique. Alors, est-ce que c'est pour foncer? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bien agité un bon emploi. Je suis pas sûre qu'elle s'en soit servie encore. Moi, je sais pas ce que c'est, je ne vais pas m'en servir. Il reste 2 petits produits. Alors, ici, blanc à reflet or, nacre. Ok, on va l'ouvrir avec délicatesse. Que je sais pas, voilà, bon, c'est de la poudre pailletée, donc pareil, ça on va pas utiliser ce matin. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un gloss, d'accord, Natural Gloss Cap Pro. Alors, voyons voir. Oh, il y a le truc dessus. Ok, bon. Du coup, on va commencer par les yeux, vous savez que c'est mieux pour moi, donc c'est parti. Il n'y a pas de base à paupières, je mets la mienne. Pour mon œil, j'ai pris un des pinceaux comme ça, ils ont des numéros à rallonge. 89, 415. Je prends la poudre, donc je fais attention parce que ça déborde de partout. Je comprends pas... Ah oui d'accord, c'est qu'il y a le truc dessus. Bon. Je prends directement dans le couvercle parce qu'il y en a 3 tonnes. Et je viens poudrer ma paupière. Premier essai de la poudre, en tout cas, sur la préparation de l'œil. Très bien. Je prends un pinceau Zoeva tout simplement parce que j'ai envie de faire mon creux de paupière et que j'ai pas ce style de pinceau. Les poils sont bien souples et dans le kit pro là, il n'y a pas. Pour moi, ça manque, carrément. Je vous remontre cette immense palette. Voilà. Donc... je vais rien faire d'extraordinaire. Je vais prendre le fard qui, pour moi, sera mon fard de transition, celui-ci. J'ai pas plus clair au niveau marronné et j'ai envie de rester basique. Je me demande s'il n'a pas un peu un sous-ton. On va voir ça. Il est très pigmenté. Bon sang de bonsoir. C'est excessivement pigmenté. Alors là, déjà, je suis bien étonnée. En un passage en fait c'est fait quoi, donc je reprendrai un pinceau propre peut-être pour estomper plus, mais non, ça s'est mis en place en 3 secondes, comment te dire. Je crois que je vais pas faire trop de swatch puisque là je suis en train d'halluciner sur la pigmentation.
J'ai trouvé un vert kaki là, trop beau. Et l'autre c'est un marron, il est trop beau. En fait c'est un mat où tu as 3 paillettes qui se battent en duel. Mais il est tellement beau. Là j'avoue que je suis perdue et j'ai swatché que 2 fards. Hein. J'ai swatché celui-là aussi, tiens. Orangé avec quelques paillettes. Je vais prélever le vert maintenant que j'en ai partout. Le vert kaki qui est un métallique, il est sublime. Et je vais venir bon sang de bonsoir. Je vais l'appliquer comme ça là, juste sur toute la paupière. On va rajouter de la lumière parce que je vais le reprendre au doigt, si c'est celui-là le doigt. Il est vraiment très beau. Il est très foncé. Il y a peu de chutes. Il y a vraiment peu de chutes depuis le départ. Prendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire ma transition. Je vais prendre une des couleurs claires. Ah, il y en a une autre ici. Il y en a des très clairs. Hein. Franchement, je sais pas laquelle prendre. Je vais prendre celle-là. Je vais venir la tracer. Ça rajoute des paillettes également. Ça adoucit un peu, mais bon, on ne pourra pas adoucir plus. Je prends un pinceau Jessup 231. C'est marrant, c'est le même numéro que Zoeva. J'avais jamais fait le rapprochement. Ils sont plutôt bien. Hein. Et je vais prendre le fameux marron. Non, je vais prendre celui d'après. Un marron vraiment foncé, donc pas ceux-là dans les noirs. Dans les marrons, pour assombrir au point où on en est. Juste un petit peu le coin externe. On est vraiment le ton un peu au-dessus. Vous voyez, très pigmenté. Je prends le pinceau liner. Ils sont vraiment beaux ces pinceaux hein, dans le kit. Par contre, je vois que c'est déjà tout effacé ici. Chiara a dû s'en servir beaucoup. Je vais prendre la couleur la plus noire. Je ne vais pas réfléchir. Je vais faire gaffe parce que je suis en train de me foutre du noir partout. Bon, je trouve ça très sombre, c'est pas que c'est pas beau, mais le côté vert, on le voit plus trop, un peu, mais c'est quand même très très sombre. Je vais recourber mes cils. Je ferme la palette pour le moment et je vais mettre le mascara. Donc signature kératine. Normalement il est ouvert depuis le début de l'année, donc il ne devrait pas y avoir de blague, vous savez, de premier essai où c'est pas merveilleux. J'ai oublié de tester un des crayons, d'ailleurs je suis étonnée qu'il n'y ait pas un blanc, il n'y en a pas. Peu importe lequel, je prends le premier, c'est lequel, c'est le noir. Et donc, excessivement bien taillé, je ne suis pas sûre qu'elle s'en soit servie. Et sachant que je le fais rarement, et on va en mettre. Et honnêtement ça ne fonctionne pas. Très difficilement. Je suis en train de me faire pleurer l'œil, ça c'est sûr. Non, ça fonctionne pas. Et il est trop sec. Donc ça pour tracer des traits ou pour que ce soit, oui, mais là j'avoue, on verra. Je tente la muqueuse. Alors bizarrement, ça marque un peu plus. Dans la muqueuse inférieure, il n'y a pas de problème. Mais au-dessus, non. Bon. Écoutez, c'était le test. Pour le mascara, j'ai rien dit, mais c'est correct. Après, j'ai vu mieux. Sachant que dans son kit, elle avait des faux cils que je n'ai pas pris. Je lui ai laissé des franges de faux cils et puis, vous savez, des petites franges. C'est clair. Elle avait également des éponges, mais on ne peut pas les prendre parce que c'est des éponges vraiment... y a eu une avancée technologique au niveau des outils quand même. Hein. Bon, bien on va passer au teint. Afin de donner toutes les chances au fond de teint, parce que si vous venez de débarquer sur la chaîne, bienvenue. J'ai la peau sèche et déshydratée. Et c'est un calvaire de trouver des fonds de teint qui fonctionnent sur ma peau. Il est possible que je sois obligée de démaquiller le fond de teint, parce que ça ne conviendra pas. Je le sais. Écoutez, c'est pas grave, je suis en vacances. Mais pour les bienfaits de la vidéo, nous allons tester tout le make-up SLA aujourd'hui. C'est en train de sécher, je viens de tester la teinte 4. Ouais. Beige naturel, je pense que ça va être celle-ci.
Ensuite on a la 1, mais je pense que la 1 en fait elle sert à éclaircir. Et ensuite on a la 8, je ne vais même pas la tester puisque celle-là on est presque limite chouille trop foncé. Donc on va partir là-dessus. Je regarde les pinceaux, ça c'est un pinceau pour les soins. En fait elle a tout dedans. Et celui-là par contre, pinceau plat, celui-là je pense que c'est pour le fond de teint. Je n'utiliserai pas sur les peaux sèches, enfin moi en tout cas c'est la cata, vous voyez tout, donc non. Donc c'est plutôt crémeux, hein. C'est crémeux, rien à voir avec mon reboot. Je vais juste en mettre là pour le moment. Je vais essayer de ne pas lui casser son matos, ça, Cara. Je vais prendre une éponge que j'ai préalablement humidifiée et j'attends pas. Je connais pas le produit, peut-être il sèche vite, peut-être pas. Au niveau de la couleur, c'est à peu près bon. Par contre, il manque cruellement d'hydratation, je le vois tout de suite. Est-ce que ça va passer? J'en sais rien, j'en mets un peu. Sachant qu'il n'y a pas de concealer dans les produits non plus, de correct. On a des correcteurs. Ah, j'ai oublié les correcteurs. Et voilà. Enfin, en même temps, je suis pas sûre que il va aller tenter le cumul de produits. Normalement, sur le front, ça se passe bien. C'est une peau qui est moins déshydratée, plus normale. Mais écoutez, c'est pas mal. Après, le rendu, je suis pas complètement en amour avec ce rendu. Même s'il n'est pas complètement mat, hein, il reste un peu lumineux quand même. Mais j'arrive pas à avoir quand même beaucoup de couvrance sur mes joues. C'est parti pour la poudre. Alors il y avait une houppette dans le kit, mais elle est grosse comme celle que j'ai eue de chez Nars, ce type de houppette. Je trouve que c'est beaucoup trop gros. Je prends une petite houppette, je mets la poudre, je remets en place sous les yeux. Elle fout un peu la poudre. Ok, je vais prendre le pinceau poudre. On met pareil sur ma main. Et la poudre, franchement, c'est plutôt correct, ça a plutôt lissé. Après, là, je commence à être marquée un peu, mais rien d'étonnant vu le fond de teint qui est en dessous. Par contre, voilà, je suis un peu blanche. Je vous fais tout de suite un retour sur le crayon. Il est quasiment tout parti. Il est à l'intérieur, dans le coin interne de mon œil. Donc tout est parti dans le coin interne. Donc, écoutez, on va réchauffer un peu ce teint parce que je trouve qu'il... Oh, c'est pas la cata. C'est pas la cata. Honnêtement, vu le fond de teint que j'ai en dessous, bon, c'est pas aussi joli que mon reboot. Et c'est pas parce que le fond de teint est moins bon, c'est parce qu'il est moins bien adapté à mon type de peau. Ce qui est complètement différent. On va prendre un bronzer. Ben, je pense qu'on va prendre exactement le creux de paupière que j'ai pris. Mais on va le prendre pour le bronzer. Je vais utiliser le même pinceau. Il faudra que je lui lave tous ces pinceaux. Et on va essayer un peu ici. Pas mal, pas mal. Au niveau du rendu, franchement, j'aime bien. Maintenant, je trouve que ça s'estompe pas de la même façon qu'un vrai bronzer. Je prends un pinceau blush et je vais venir prendre cette couleur ici. Alors, je vais faire gaffe parce que vu la pigmentation de la palette, si tu veux, je commence à avoir un peu peur. Voilà, juste un peu comme ça. C'est parfait. Sachant qu'avec ma coupe rose, je suis quand même... Alors, je sais pas ce que vous voyez à l'écran. Dans le retour écran, on a l'impression que c'est très chargé. Je parle pas des yeux, hein. Mais ça va. Je reprends l'autre pinceau. Et je viens bien estomper. Alors, il n'y a pas de pinceau highlighter, donc je vais en prendre un moins. Je vais même prendre un... Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ça doit être un Boozy Shop, celui-là. Ouais, Boozy Shop. Pas mal aussi.
Et je vais prendre, il y avait un highlight assez clair. Bon là ça met un peu l'emphase surtout sur tous tes problèmes de peau. Honnêtement c'est pas mal, hein, j'aime bien. Alors j'ai brossé mes sourcils, pareil il n'y a pas de produit à sourcils, mais en même temps avec la palette, tu es censé pouvoir faire tes sourcils. Je vais prendre un marron comme ça et je vais construire un peu, et ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin. Donc j'ai pris un marron foncé, il est peut-être un peu foncé donc je vais pas en mettre beaucoup. Et vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une petite différence. Alors, est-ce que ça marque sur la cicatrice? Eh bien oui, complètement. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire les sourcils. Et c'est là que je peux utiliser mon fameux brow gel transparent que j'utilise jamais de chez NYX. Voilà. Un peu foncé peut-être, hein. Nettoyer le pinceau plat comme ça, rigide, parce qu'il va être très très bien pour faire le ras de cils. Et je vais prendre, je vais reprendre le vert pour voir. Et j'espère qu'il va marquer un peu plus vert. Ouais, on a du mal à bien le voir vert, mais c'est très joli. Pour le coin interne, je vais prendre un Zoeva 240 qui est un minuscule pinceau. C'est vraiment un truc minuscule. Je vais reprendre la couleur que j'ai mis en highlighter et il me semble que c'est celle que j'avais ajoutée. Et je vais la placer en coin interne. Et la couleur est absolument parfaite parce qu'elle n'est pas trop intense. Le contraste du coup est pas trop important puisque quand tu as fait du noir, t'es bien profond et que tu fous un truc nickel. Je vais juste ajouter un chouille de mascara. Hop. Il n'y a pas de spray fixateur. Du coup, j'en utilise un moi. On va tester un crayon pour les lèvres comme les crayons pour les yeux. Là pour l'instant, j'ai pas trop réussi. Je vais prendre la couleur la plus claire qui s'appelle Cocoon Nude. Et je vais laisser les autres, c'est plutôt du rouge, un très foncé. Et c'est parti. Alors là, à la différence, ça fonctionne excessivement bien. Ça marque bien. Je vais l'estomper un peu. Je vais remplir un petit peu. Estomper. Je reprends le gloss. Et je vais prendre un petit pinceau. Ben voilà, celui-là. Qui est un pinceau lèvres. Je suis trop une pro, sérieux, je suis trop une pro. Donc c'est trop mignon hein, en réalité, avec le petit miroir et tout. Hop, je viens prélever de la matière. C'est très joli. Je referme le petit... Ne pas replonger une fois que tu as foutu la couleur. Mais écoutez, il me semble bien qu'on a terminé cette vidéo. Alors, beaucoup de très positifs hein, quand même. Cette palette, il y a quand même de quoi faire. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la retester parce que ma fille va la remporter à l'école et je ne vais pas l'utiliser. En tout cas, très pigmentée. Là, je suis admirable. Enfin, je suis très étonnée. Je regrette un peu que le vert ne se voit pas un peu plus, mais en même temps, on est sur vraiment un vert très foncé. Il y a plein de couleurs. Alors, bien entendu, j'ai pas du tout testé les violets, tout ça. Il y aurait de quoi faire. Hein. Il y a vraiment des jolies couleurs. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le teint. Honnêtement, moi, j'aime bien mon teint. J'aime bien. Je trouve que ça s'est bien travaillé et tout. Après, c'est surtout très pratique pour une make-up artiste, c'est-à-dire qu'une make-up pro, elle a tout sous la main, quoi.
Je suis quand même très étonnée. Ça, c'est très bien travaillé. Grosse pigmentation. Malheureusement, j'ai complètement zappé de tester les correcteurs. Pour les rouges à lèvres, bon, du coup, on a fait différemment. On a testé le gloss et ça me va très bien. Les pinceaux sont plutôt bien. Je trouve qu'il en manque, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Mais ça, je pense qu'au fur et à mesure, elle pourra en mettre à elle. Peut-être je vais lui acheter des Zoeva, qu'elle complète son kit, parce qu'honnêtement, pour moi, il en manque. Après, chacun fait comme il veut. Donc les pinceaux, ils sont très bons. Surtout les pinceaux teint. C'est très doux, c'est qualité, c'est tout ce que tu veux. Pour les pinceaux, pareil, il y a ce petit... je sais pas si vous voyez au bout. Enfin, c'est très smart. Voilà. Le fond de teint, honnêtement, c'est pas tant la cata, ça aurait pu être bien pire. Donc bon, j'ai pu préparer ma peau comme il fallait au départ. La poudre, elle a l'air bien. Je vais essayer de demander si je peux la tester sur mon reboot. Si vous ne savez pas de quoi je parle, qu'il y ait ce reboot, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, notamment sur mes rotations ou mes favoris. Il est tout le temps là. Donc voir sur un fond de teint qui correspond à mon type de peau, comment ça donne. J'ai bien envie, je pense qu'elle va me laisser faire au moins une utilisation de plus. Après, je lui rendrai. Et puis voilà, écoutez. C'est quand même très positif, donc c'est une belle marque. Voilà, après, les packaging et tout, ça fait pas rêver non plus, c'est pas le truc. Mais quand t'es pro, là c'est vraiment des trucs de pro, t'as besoin d'aller à l'essentiel, que ce soit bien emballé, que ça se casse pas ou quoi que ce soit bien transportable. Et là, c'est clairement le cas. Donc, ouais. Si je mettais une note, je pense que j'en mettrais une plutôt bonne. Voilà, avec quelques produits qui manquent. Où est la base, où est le produit fixant. Mais en tout cas, moi, je suis agréablement surprise par cette marque. Donc on a dit Essel à Paris. Et après, il y a le nom du mec derrière, Serge Louis Alvarez. Bravo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Chiara de m'avoir prêté son make-up. Normalement, je n'ai rien abîmé. Je vais aller tout laver maintenant pour pouvoir lui rendre. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez la marque, si vous comptez aller regarder sur Nocibé ou pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!